La question du choix d'un vice-président nordiste ou sudiste au Cameroun ne peut pas être réduite à une simple logique géographique, car elle touche en réalité à l'un des fondements les plus sensibles du système politique camerounais, à savoir la gestion des équilibres régionaux dans un État caractérisé par une diversité régionale, historique et sociopolitique profonde, et dans un contexte où le pouvoir est incarné depuis des décennies par Paul Biya. Chaque décision stratégique, et en particulier celle qui concerne une fonction aussi déterminante que celle de vice-président, devient un acte de haute précision politique où se croisent des considérations de stabilité, de représentation, de contrôle et d'anticipation. Et pour comprendre les enjeux de ce choix, il faut d'abord entrer dans une lecture historique du Cameroun, car les équilibres régionaux ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le résultat d'une construction politique progressive où les différentes composantes du pays ont été intégrées dans un système qui cherche en permanence à éviter les déséquilibres susceptibles de créer des tensions. Et dans ce cadre, la question nordiste contre sudiste dépasse la géographie. Elle devient un langage politique, un code implicite qui structure les perceptions, les attentes et les stratégies. Car le nord du Cameroun, souvent perçu comme un espace stratégique en termes de poids démographique, de sécurité et de représentation politique, joue un rôle particulier dans l'équilibre du pouvoir. Et historiquement, cette région a été intégrée dans les mécanismes de gouvernance à travers des positions clés qui permettent de maintenir une forme de cohésion nationale. Et choisir un vice-président issu du Nord peut être interprété comme un signal fort, un message d'inclusion, une manière de renforcer la stabilité en consolidant la représentation de cette partie du pays. Et ce choix peut également avoir des implications sécuritaires, car le Nord est une zone sensible, marquée par des défis spécifiques, et intégrer cette région au sommet de l'État peut être perçu comme une stratégie de gestion des tensions et de prévention des crises. Mais ce choix n'est pas sans conséquence, car il peut être interprété différemment dans d'autres régions, notamment dans le sud, où le pouvoir central est historiquement ancré. Et c'est précisément cette dualité qui rend la décision complexe. À l'inverse, le choix d'un vice-président sudiste peut s'inscrire dans une logique de continuité du pouvoir, car le Sud est souvent associé au centre décisionnel, au réseau d'influence et à la structure historique du régime. Et dans ce cadre, un vice-président issu de cette zone peut être perçu comme un garant de la stabilité interne, un acteur profondément intégré dans les mécanismes du pouvoir et donc capable de maintenir les équilibres existants. Mais ce choix peut également être interprété comme un renforcement du statu quo, ce qui peut créer des frustrations ou des perceptions d'exclusion dans d'autres régions. Et c'est précisément ce jeu d'équilibre qui transforme une décision apparemment simple en une décision hautement stratégique. Et pour comprendre pleinement les implications de ce choix, il faut analyser la logique du pouvoir camerounais qui repose sur une gestion fine des équilibres, une capacité à distribuer les rôles et à maintenir une cohésion malgré la diversité. Et dans ce système, le vice-président ne sera pas seulement un individu, il sera un symbole, un signal et un instrument politique. Et son origine régionale sera interprétée comme un indicateur des priorités du pouvoir, comme un message envoyé à l'ensemble du pays et comme une indication sur la direction que pourrait prendre le système dans les années à venir. Et c'est précisément pour cette raison que ce choix est entouré d'un silence stratégique, car il ne s'agit pas simplement de nommer, mais de positionner, de calibrer et d'anticiper. Mais au-delà de la dimension régionale, il faut également intégrer les autres variables qui influencent ce choix, notamment la loyauté, l'expérience et la capacité à gérer le système, car un vice-président doit être capable de naviguer dans un environnement complexe, de comprendre les dynamiques internes et de maintenir les équilibres sans créer de rupture. Et ces critères peuvent parfois primer sur la dimension régionale ou au contraire la renforcer en fonction du contexte. Et c'est précisément cette combinaison de facteurs qui rend l'analyse difficile, car elle montre que le choix ne sera pas dicté par une seule logique, mais par une convergence d'intérêts, de contraintes et d'objectifs.
Et il faut également considérer la dimension de la succession, car le vice-président peut être perçu comme un potentiel successeur, ce qui donne encore plus de poids à son origine régionale, car elle peut influencer la perception de la future transition. Et dans ce cadre, choisir un nordiste peut être interprété comme une ouverture vers une redistribution du pouvoir, tandis que choisir un sudiste peut être perçu comme une continuité, et ces perceptions peuvent influencer les dynamiques politiques, les alliances et les stratégies des différents acteurs, et c'est précisément pour cette raison que le choix est aussi sensible, car il ne concerne pas seulement le présent, mais aussi l'avenir. Et cette décision s'inscrit également dans un contexte régional et international où les questions de représentation, de stabilité et de transition sont observées de près par les partenaires du Cameroun, notamment la France, les États-Unis, la Chine ou la Russie. Et dans ce cadre, le choix du vice-président peut être interprété comme un signal de stabilité ou de changement, et cette perception peut influencer les relations internationales et les stratégies des partenaires, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à la décision. Mais au final, la véritable clé de lecture réside dans la capacité du système à transformer cette contrainte en opportunité, car le choix entre un nordiste et un sudiste n'est pas seulement un dilemme, il peut devenir un outil stratégique permettant de renforcer la cohésion, de gérer les équilibres et de préparer l'avenir. Et c'est précisément cette capacité à utiliser les différences comme des leviers de stabilité qui caractérise les systèmes politiques durables. Et dans ce cadre, le vice-président ne sera pas seulement un acteur, il sera le reflet d'un équilibre, d'une stratégie et d'une vision. Et son origine régionale sera interprétée comme un message sur la direction du pays, sur la nature du pouvoir et sur les perspectives de transition. Et c'est là que se joue l'essentiel, car ce choix en apparence technique est en réalité une décision structurante qui peut redéfinir les équilibres internes, influencer les dynamiques politiques et préparer le terrain pour les années à venir. Et c'est précisément cette dimension stratégique qui fait de la question nordiste ou sudiste non pas un simple débat géographique, mais un enjeu politique majeur, un enjeu qui pourrait, silencieusement mais profondément, orienter l'avenir du Cameroun d'une direction ou d'une autre, entre continuité et rééquilibrage, entre stabilité et évolution.